La meilleure des publicités est un client satisfait. C'est sur cette citation de Bill Gates que nous démarrons votre chronique judiciaire du jour. Bonjour, heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro. Aujourd'hui, nous parlerons de la société anonyme. Qu'est-ce qu'une société anonyme? Par définition, une société anonyme est une société commerciale dont le capital social est composé d'actions détenues par les associés, aussi appelés actionnaires. C'est pourquoi la société anonyme est une société de capitaux. La forme juridique de la société anonyme est principalement utilisée pour les entreprises portant des projets de grande envergure. Quelles sont les étapes de création d'une SA? La création d'une SA nécessite le respect de plusieurs étapes. D'abord, la rédaction du projet de statut, le dépôt du capital social, la signature des statuts par les premiers actionnaires, la publication dans un journal d'annonce légale dit journal officiel et enfin, le dépôt du dossier de demande d'immatriculation de la SA. Avant de parler de la gouvernance d'une SA, il est préférable de noter qu'une société anonyme relève par défaut du régime fiscal de l'impôt sur les sociétés. Quel est le mode de gouvernance d'une SA? La gestion d'une société anonyme est assurée par un conseil d'administration. Celui-ci comprend entre 3 et 18 membres. Les membres ne sont pas forcément des actionnaires de la SA et peuvent être des personnes morales. Les membres du conseil d'administration sont listés dans les statuts de la société et élus par l'Assemblée générale des actionnaires. L'objet social de la SA peut être civil ou commercial. Vous pouvez exercer la plupart des activités tant qu'elles sont licites et possibles. Certains métiers ne peuvent pas être exercés sous cette forme. Par exemple, une officine pharmaceutique, un débit de tabac. D'autres doivent obligatoirement être exercés sous cette forme comme les sociétés d'économie mixte, les sociétés d'assurance. Parlons à présent des actionnaires. Qui sont les actionnaires d'une société anonyme? Les actionnaires d'une société anonyme sont les personnes physiques ou morales qui détiennent des actions de la société. Ils se réunissent au moins une fois par an en assemblée générale ordinaire pour voter l'approbation des comptes annuels. Les décisions ordinaires sont prises à la majorité. Toutefois, les décisions plus graves, comme la modification des statuts, nécessitent de réunir les 2/3 des voix. Parlons à présent des avantages de la société anonyme. La société anonyme SA présente de nombreux avantages tels que une responsabilité des actionnaires limitée aux apports, une structure évolutive et malléable, une libre cessibilité des actions, une fiabilité accrue des investisseurs. Des avantages, voici à présent les principaux inconvénients de la société anonyme. La structure société anonyme est très lourde. Elle ne convient qu'à un très petit nombre de projets. De ce fait, ce statut n'est pas adapté et est rarement conseillé pour les PME non industrielles. Le capital social minimum est de 24 300 000. L'obligation de nommer un commissaire aux comptes au moment de la création de l'entreprise. C'est l'essentiel à retenir sur la société anonyme. Merci pour votre aimable attention. À mardi prochain.